Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'une polémique, est-ce que traiter ces photos c'est tricher? Alors on est encore à 8 jolis villages et là on est proche de l'église. Alors comme vous voyez, c'est une assez vieille bâtisse, le lieu d'origine, alors pas cette église mais le lieu d'origine est très ancien et date probablement du 7e siècle, donc en pleine époque mérovingienne. Il y a une croix qui est une ancienne croix du cimetière et aujourd'hui c'est une jolie petite église romane. Tout d'abord, on a vu émerger depuis quelques années, peut-être 10 ans, un hashtag avec No Filter. Derrière ce hashtag, ceux qui l'utilisent, parfois on sent un peu l'aspect moi je suis un vrai photographe parce que j'ai pas utilisé de filtre, j'ai pas retouché ma photo, je l'ai livrée telle quelle juste après l'avoir prise. Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de retouche. Par exemple, je suis tout à fait d'accord pour dénoncer la tyrannie de certains journaux de mode, notamment avec des retouches excessives et qui laissent une image complètement tronquée de la personne avec la dictature du 95C. Mais pour ce qui est de traiter les photos, le traitement photo existe presque depuis 200 ans, presque depuis que la photo existe. En fait, une photo, elle est toujours traitée. Dire que quand on prend la photo avec son smartphone, qu'on la balance directement sur les réseaux sociaux, elle n'est pas traitée, en fait, c'est faux. La photo est traitée, simplement elle n'est pas traitée par vous, mais elle est traitée par l'appareil. En effet, l'appareil, il ne voit pas directement la scène. Lui, il a un capteur qui prend en compte des informations de lumière, etc. Et il interprète ces informations pour livrer une photo. Donc la photo que livre un appareil photo, si on ne la traite pas nous-mêmes, elle est traitée, mais elle est traitée sans votre consentement par votre appareil. Maintenant, on peut se demander pourquoi, depuis 5 ou 10 ans, il y a une petite réserve au fait de traiter les photos et que bien que ça se fasse depuis le temps de la pellicule, depuis les premiers âges de la photo, certains sont timorés, voire complètement hostiles au traitement photo. Pourquoi cette réserve sur le traitement photo alors qu'il se pratique depuis l'aube des temps de la photo, depuis l'argentique, depuis même avant l'argentique? En fait, faut un peu peut-être plaider coupable. C'est vrai qu'il y a eu à un moment dans les années 2000 un abus du traitement. C'était l'époque où les débits ont commencé à devenir assez intéressants avec la DSL et où on pouvait assez facilement partager des photos sur Internet. C'est vrai que certains à ce moment-là ont abusé des traitements, ont rendu des couchers de soleil complètement dégueulasses et exagérés. Alors c'est des photos qui marchent assez bien à petite échelle sur des petits écrans sur Instagram, mais c'est vrai que ça a donné pour ceux qui aimaient vraiment le vrai rendu photographique, ça a donné des photos assez moches et du coup ça a braqué beaucoup de monde contre le traitement photo. Mais du coup ils ont eu un mauvais réflexe qui est de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Dans la description, vous trouverez un article sur la photo mythique de Denis Stock, de la fameuse photo de James Dean, qui est alors une photo qui parfois est mise sur le devant justement pour montrer ce qu'est une photo sans traitement, une vieille photo un peu à l'ancienne noir et blanc. Mais en fait, cette photo a nécessité énormément de traitement. Je vous laisserai lire l'article que vous retrouverez en description. C'est une photo qui a nécessité énormément de traitement, qui a été retouchée au niveau de l'exposition localement. Bref, c'est une photo certes qui a un rendu très brut, mais c'est une photo qui est loin d'être non traitée. Au contraire, elle a subi un très lourd traitement. Comme barrière, il y a aussi le sophisme du « c'était mieux avant ». Un peu, alors je dirais à la Jean-Pierre Pernaut ou à la Francis Cabrel, quoi. C'était mieux avant. Non, c'est pas forcément mieux avant. Et c'est faux comme on l'a vu, le traitement existe depuis longtemps. Mais surtout, c'est faux de dire que parce que quelque chose était là avant, c'est mieux. Non, une chose, elle est mieux ou pas selon l'intérêt ou l'envie qu'on a, mais c'est pas parce qu'une chose était avant nous qu'elle est forcément mieux. Donc, dire on traite pas la photo parce que c'était mieux avant, parce qu'avant on ne le traitait pas, c'est tout simplement un sophisme, et un sophisme qui est faux, parce que les personnes qui disent ça et qui faisaient de l'argentique, donc qui faisaient leur pellicule 24 ou 36 poses, après elles apportaient leur pellicule au labo photo. Et le labo photo, il faisait quoi? Il développait et donc il traitait les photos en choisissant des émulsions appropriées pour rendre suffisamment de contraste et de lumière. Et le comble, c'est l'argument de dire la vraie photo, c'est la photo pure en noir et blanc. En fait, il n'y a pas plus idiot, pardon, mais comme argument, parce que dire qu'il n'y a pas plus pur que la photo noir et blanc, au contraire, il n'y a pas de plus gros traitement que de faire du noir et blanc. On voit naturellement en couleur. Il nous a été donné de voir en couleur.
donc transformer la réalité en faisant du noir et blanc. Au contraire, c'est faire un très gros traitement sur la photo. Donc vous l'avez compris, hein, une photo, c'est même par nature quelque chose de traité. Je le dis souvent, donc peut-être que je radote un peu, mais on a nous une vue qui est plutôt sous forme ovale, très précise au centre et qui se dégrade petit à petit. Une photo, c'est rectangulaire ou carré. Bref, une photo en elle-même, intrinsèquement, est déjà un traitement de la réalité. Il faut donc comprendre que le traitement, c'est la conclusion logique de votre photo, le traitement informatique. Comme avant, le développement de votre pellicule et le tirage sur papier 15-10 était la finalité, là, il est logique de finir le travail, si je puis dire, en prenant ce que donne votre appareil, ce qu'il donne de mieux, c'est-à-dire des fichiers RAW. Je vous invite à parcourir le site Vexin Photographie, on en parle longuement, et à terminer le travail en traitant correctement votre photo. Notamment, vous trouverez sur Vexin Photographie des articles sur Luminar et vous trouverez aussi une vidéo que j'ai faite il y a de ça quelques semaines qui présente un peu le logiciel Luminar 4. Justement, Luminar, parlons-en, c'est vrai que c'est une solution qui est pas mal, qui est sans abonnement. Alors c'est pas un logiciel gratuit, hein, mais c'est un logiciel qui est sans abonnement, donc vous le payez une fois pour toutes. Et en description de cette vidéo, vous trouvez, comme je disais, des informations sur Luminar 4 et une petite prise en main que j'avais faite il y a de ça quelques semaines. Voilà, donc non, traiter une photo, ce n'est pas tricher, loin de là, c'est uniquement finir le travail de création et c'est surtout maîtriser le processus de création. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. N'hésitez pas à liker, commenter, même peut-être partager cette vidéo et pourquoi pas aller faire un tour en description, il y a tous les liens dont on a parlé et notamment un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo de mon site Vexin Photographie. Voilà, il me reste à vous dire bonne photo, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.